Avant de savoir quoi visiter à Lima, ça vous serait assurément utile de savoir comment se déplacer à Lima. Comme d'habitude, je fais la majorité de mon tourisme à pied, surtout au sein des quartiers historiques. Mais Lima, c'est grand. Ça vous prend d'autres options. Vous pourriez vous en remettre à la bonne vieille méthode fiable, celle du taxi. Ils sont régis par aucune loi ou barème. J'y ai lu des témoignages d'autres voyageurs qui avaient fait un trajet de taxi pour 10$, puis avaient fait plus tard le même trajet pour 40$. C'est vraiment aléatoire. Pour les chauffeurs de taxi, les touristes, c'est comme un buffet à volonté. Et ces taxis sont agressants. Le Pérou, c'est le pays du klaxon. Tout le monde klaxonne tout le temps, constamment. Je crois que c'est ça qui fait avancer les chars là-bas. Et les taxis sont les pires offenseurs. Si t'as le malheur d'avoir la peau le moindrement pâle, tu te fais klaxonner par tous les taxis comme si t'étais dans un cortège nuptial permanent. Moi, j'ai réussi à éviter les taxis durant tout mon voyage. Avec mes conseils, vous pourriez faire de même. Tout d'abord, on débarque où quand on arrive? À l'aéroport Jorge Chávez dans Callao. Votre hôtel est probablement dans le secteur Miraflores, donc vous devrez vous y rendre et de manière le plus directe possible, puisque Callao, c'est pas un quartier sûr. Je vous présente le Airport Express, avec un beau nom anglophone très pratique pour les touristes. Un billet s'achète directement à la sortie de l'aéroport et ils vous fournissent avec une carte de Miraflores avec les différents hôtels desservis par la ligne. Ils vous demandent où vous vous rendez et vous conseillent à quel hôtel débarquer pour que vous soyez le plus proche possible du vôtre. Et pour retourner à l'aéroport, vous ne devez que vous tenir en face d'un de ces mêmes hôtels et l'autobus passe régulièrement, aux heures ou aux demi-heures, je me souviens plus. Et vous pouvez acheter un billet directement à bord. Maintenant, vous êtes en ville, super! Mais Miraflores, c'est ici. Et le quartier historique, c'est à l'autre bout de la ville, au nord. Comment le secteur à hôtel s'est ramassé aussi loin, aucune idée. Mais vous devez trouver le moyen de franchir cette distance. Imaginez Montréal, mais sans société de transport. Ouais, ce serait à peu près ça. L'anarchie post-apocalyptique. Eh bien, c'est ça qui se passe à Lima. Il y a à peu près 384 128 compagnies d'autobus qui se livrent une compétition féroce. Va essayer de comprendre où se rend telle ligne, combien elle coûte, où sont les arrêts, comment demander à un chauffeur de reculer ses roues avant de sur ton bassin après être arrivé à toute vitesse pour couper un autobus rival. Ils sont tous bariolés avec leurs logos différents, leurs couleurs différentes et voyez, il y en a qui sont originaux. Bad Boss! Cette photo-là a été prise à Cusco, pas à Lima, mais le système chaotique d'autobus rivaux existe aussi à Cusco. Mais vous et moi, on joue de chance, puisque l'autobus Metropolitano de Lima est une nouvelle inauguration datant de 2010 qui parcourt la ville nord-sud. Si je comprends bien, c'est une société d'État comme la STM et ça paraît. Organisée avec une petite carte tarifaire qui roule au gaz naturel propre, à horaire fixe, aux stations modernes et fiables, il y a des voies complètement dédiées au Metropolitano en plein milieu de l'autoroute Paseo de la República. Il y a même une station Canada! Votre première expérience pourrait être un brin compliqué, mais on s'y habitue vite. Moi, je descends sur la plateforme, je vois un gros S au sol. Ah, ben ça, c'est la direction sud. Moi, je veux la direction nord. Fait que je marche à l'autre bout de la plateforme et un autre gros S au sol. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai finalement appris que les S avaient rien à voir avec les arrêts et les différentes lignes. Les indications que vous cherchez, elles sont en haut, au-dessus des portes, exactement comme partout ailleurs. Le gros S, c'est autre chose. Partout au Pérou, le S jaune, ça désigne un lieu de sécurité en cas de tremblement de terre. Soyez informés. Seul vrai problème avec le Metropolitano, l'horaire est effectivement fixe et informez-vous à l'avance de l'heure du dernier autobus de la soirée. J'ai dû me taper toute cette marche à travers la ville un soir, au moins 8 km. Je suis rentré à mon auberge presque à minuit. Vraiment pas sécuritaire, mais au moins c'était difficile de se perdre. Finalement, il y a une ligne de métro à Lima, encore plus récente que le Metropolitano, mais elle est beaucoup plus à l'est et j'ai jamais eu à m'en servir. J'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus destinée aux travailleurs qu'aux touristes. En date de mon voyage de 2018, il n'y avait qu'une seule ligne inaugurée en 2011, mais ils projettent apparemment d'autres lignes dont la prochaine devrait être opérationnelle en 2019. Donc, si les Péruviens sont aussi efficaces que nos cols bleus à nous et que vous écoutez ce reportage en 2019, courage! Il ne vous reste plus qu'une décennie ou deux à attendre. Et pour vous rendre ailleurs dans le pays par autobus, c'est la station Javier Prado ici. Après mes quelques jours à Lima et mon court séjour à Nazca, j'ai vécu une expérience incroyable. Je revenais de Nazca à Lima de nuit par autobus. J'ai débarqué à la station Javier Prado le matin. J'avais alors quelques heures pour me rendre de la station d'autobus jusqu'à l'aéroport d'Ancayao pour mon vol à Cusco. Quelle serait la
la méthode évidente? Un taxi? Pas pour votre GF Bibo, non monsieur! Comme un pro, j'ai marché les quelques blocs jusqu'à la station de Metropolitano. Je l'ai pris jusqu'à la station qui m'amènerait le plus près possible d'un hôtel sur la ligne de l'Airport Express. J'ai attendu l'Airport Express, j'ai monté, j'ai payé, je suis débarqué à l'aéroport, j'ai monté dans mon avion. Cette deuxième visite à Lima était donc très brève, mais fascinante. Je me sentais comme un vieux vétéran dans la ville, je savais exactement où j'allais. En débarquant à Javier Prado, quand les inévitables chauffeurs de taxi sont venus me faire la cour avec leur klaxon, j'ai roulé des yeux en disant « Bitch, please ». J'adore cette sensation d'avoir étudié une ville étrangère jusqu'à me sentir comme si j'en étais un résident. Peut-être qu'un jour, avec beaucoup de persévérance, je réussirai à avoir cette sensation avec Saint-Léonard. Merci de votre écoute. J'apprécie énormément vos commentaires, vos abonnements, vos likes, mais de loin, la méthode la plus efficace pour m'encourager est de devenir supporter sur Patreon. Vous m'aiderez alors à travailler sur ces capsules à temps plein et ainsi les produire dans des délais bien plus brefs. Merci, cher public, je fais tout ceci pour vous, mais je fais aussi tout ceci grâce à vous.